Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ouvre cette vidéo sur mon départ au lac et il fallait que je l'immortalise. J'étais sur le point de partir puis je me suis dit non, ça quand même, il faut que je le filme. J'ai préparé mon sac. Donc mon bon vieux sac de plage que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps puisque depuis qu'on a des enfants je ne peux plus rentrer tout ce dont j'ai besoin là-dedans. Et je vous montre. Je vous montre comment j'ai préparé mon sac en 2 minutes top chrono. Une serviette, mon livre, une crème, voilà, mon permis, mon portefeuille, enfin ma carte bleue, et voilà, rien d'autre. Je vais prendre une bouteille d'eau quand même, mais voilà, rien d'autre. Le bonheur de partir très légèrement, sans s'encombrer de 40 pignards de serviettes, de jouets, de machins, de trucs, de brassards, des bouchons d'oreilles, de machins, de trucs. Oh, trop bien, parce que les enfants, il y en a un à la crèche, l'autre elle est en centre de vacances là. Je vais passer la meilleure après-midi de ma vie. Je vous reprends, on est 2 jours plus tard. On est le samedi 27 juillet. J'ai passé une journée au lac, mais merveilleuse. Mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a fait du bien d'aller là-bas. Juste mon sac, moi-même, mon livre, mais trop bien. Je suis allée à un lac que j'adore en plus. Elle est un peu fraîche, mais franchement là elle était plutôt très bonne. Un petit peu plus fraîche que les autres, mais franchement c'est super rafraîchissant. L'eau elle est propre, elle est nette, elle est claire. Il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des coins ombragés ou pas. Enfin c'était mais génial, un petit peu d'herbe, un petit peu de cailloux. Enfin trop bien. Je suis arrivée là-bas vers 14 h. Le seul détail c'est que le parking est payant. Voilà, mais l'entrée au lac est gratuite. Bon, je l'ai quand même eu pour 8 € de parking, voilà, c'est 50 centimes la demi-heure je crois, mais bon il y a un problème dans le truc parce que bon bref, c'est pas grave. Et j'ai lu, autant vous dire que j'ai tellement lu, en fait j'ai attaqué ce livre, La chronique des Bridgerton tome 3. Je pensais que ça serait sur Pénélope, comme la 3e saison de Bridgerton est sortie. En fait, je ne l'ai pas regardé encore cette saison sur Netflix parce que je voulais lire le livre avant. Sauf qu'en fait, je ne suis pas du tout tombée sur le même personnage. Mais bon, je fais à la suite. Hein. Je pense que le prochain, il sera sur Pénélope. Donc, il faut que je les commande. Là, j'ai lu sur le deuxième frère des frères et sœurs des Bridgerton, quoi. Bénédicte. Bon bref, j'étais en train de vous dire que j'ai lu. J'avais lu allez, 80%. J'avais dû lire tout ça au lac. Mais tellement trop bien, trop méga trop génial. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu comme ça, à tel point que j'ai presque fini le livre. Je l'ai lu encore un petit peu hier soir, mais j'étais trop fatiguée et je l'ai fini ce matin. Il me restait 1 ou 2 chapitres. Je l'ai fini, trop bien. J'ai adoré me replonger dans cet univers. J'adore l'univers des chroniques de Bridgerton, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages, j'adore l'humour un petit peu, et puis j'adore la romance. Par contre, c'est écrit derrière, hein, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à tel point un copier-coller de Cendrillon. En fait, on va suivre l'histoire de... comment elle s'appelle déjà? Je l'ai lu ce matin. Ah oui, Sophie. Sophie qui est en fait une fille bâtarde du comte Penwood, mais qui s'est vue élevée quand même à partir de ses 7 ans je crois par les domestiques. En fait elle vivait dans un des domaines du comte, sauf que lui il n'y était pas tout le temps, donc elle a été élevée par les domestiques etc, mais elle a été élevée comme pupille du comte, donc elle n'a pas été clairement officialisée aux yeux de tout le monde comme étant la bâtarde, mais voilà, il a plutôt préféré dire qu'elle était sa pupille. Jusqu'au jour où ce comte, qui n'accordait pas trop d'attention à sa fille non plus, hein, mais voilà, puisqu'il n'était pas très souvent là, se ramène un jour avec donc sa nouvelle épouse et ses 2 filles. Voilà, Cendrillon, vous voyez le truc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout une épouse bienveillante, c'est complètement une marâtre qui va faire en sorte que ses filles ne s'entendent pas avec Sophie. Donc voilà, elle a 2 demi-sœurs, mais complètement peste avec elle. Et elle va essayer de convaincre son mari de la jeter, ce que lui il n'a jamais voulu. Elle essaie aussi de tomber enceinte de son époux pour avoir un héritage, perpétuer la lignée, voyez-vous. Et sauf qu'un beau jour il meurt sans lui donner d'héritier. Et dans le testament il accorde une dot à Sophie et à ses 2 belles filles,
Et il dit aussi que bah, si l'épouse elle veut bien garder, elle veut bien prendre la responsabilité de Sophie, elle aurait plus d'argent, le triple en salaire quoi. Et donc ce qu'elle accepte bien évidemment parce qu'elle voulait de l'argent, sauf que bah, en fait elle l'a pas du tout utilisé pour Sophie. Sophie elle l'a pas du tout considéré comme un membre de sa famille, vous vous doutez bien puisqu'elle voulait déjà l'éjecter. Elle l'a plutôt utilisé comme domestique et encore moins qu'une domestique, plutôt une esclave, puisque même une domestique est payée alors que Sophie elle était complètement... bah, elle n'était pas payée et en plus de ça elle faisait le boulot de 3 domestiques au lieu de une. Bon bref, elle était vraiment utilisée, lessivée et usée jusqu'à l'os. Et donc va s'écouler plusieurs années comme ça. Et puis un jour, il y a les Bridgerton, ils font un bal. Vous voyez, c'est Cendrillon, ils font un bal, tout le monde s'y rend. Sauf que bah, sauf elle, bien sûr, Sophie. Sauf que les domestiques, ils se disent, bah Sophie, on va l'emmener au bal, on va faire en sorte. Donc ils essaient de trouver de vieilles robes, de la coiffer, de l'habiller, etc. Et puis elle se rend au bal masquée, bien évidemment. Incognito, quoi. Et elle devait rentrer, par contre le carrosse l'attendait à minuit. Et donc à ce bal elle s'y rend, et elle rencontre donc Bénédicte, le deuxième frère des Bridgerton. Et ils ont passé une soirée à tomber amoureux, ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, ils ont dansé, discuté, et voilà, elle lui a jamais révélé son prénom. Et elle est partie vite à minuit, parce que minuit était déjà là, et elle a laissé son gant. C'était pas la chaussure, mais elle a laissé un gant. Comme Cendrillon. Et donc voilà, on va suivre les péripéties donc, de Sophie qui finalement va se faire... et ben sa belle-mère elle va comprendre qu'elle est allée au bal et du coup elle va la virer de chez elle. Et donc elle va se retrouver démunie parce qu'elle n'a pas d'argent, rien, à faire des travaux domestiques et de passer de maison en maison comme ça à être domestique des gens. Jusqu'à un jour où elle va retomber sur Bénédicte et Bénédicte ne va pas la reconnaître tout de suite parce que forcément elle était masquée. Et finalement Bénédicte va retomber amoureux de Sophie sans savoir que c'était la première. Donc voilà, une belle histoire d'amour qui finit bien. C'était sympa, franchement je l'ai lu presque d'une traite, donc pour vous dire à quel point j'ai bien aimé l'univers, l'ambiance, etc. Après encore une fois c'est un petit copier-coller de Cendrillon. Voilà pour ça. Hier, nous sommes allés installer le mariage que j'avais prévu là aujourd'hui, le 27 juillet. On est allé donc le 26. On est allé là-bas, c'était 10h. Et bien, on est parti de là-bas, c'était presque 20h. Je n'en pouvais plus, j'étais épuisée. Mais par contre, le résultat est magnifique. J'adore vraiment. Contrairement au mariage d'il y a 2 semaines où j'étais pas là vraiment. J'adore, je suis trop contente. Et puis la mariée aussi, elle m'a renvoyé encore un message ce matin. C'est magnifique, merci beaucoup, etc. Donc je suis trop contente. Les enfants sont chez mes parents. Et donc moi j'y retourne demain matin récupérer mon matériel. Et donc aujourd'hui, journée off encore. J'ai dormi jusqu'à 11h. Quel bonheur. Mais en même temps, je me suis levée avec plein de courbatures. Enfin, j'avais trop mal au corps de partout hier soir déjà. Donc là ce matin ça va un peu mieux, mais bon, un peu courbaturé encore. Et voilà, j'ai pas fait grand chose à part sur le téléphone. Là je fais un peu à manger, voilà, j'ai fait 2-3 papiers pour John. John il a réparé ma voiture, faut que je prenne rendez-vous pour faire mon contrôle technique. Ah, et je vais peut-être regarder là les vacances pour voir, pour pouvoir réserver, puisqu'on partirait, j'aimerais bien partir le week-end prochain, mais on n'a encore rien réservé. Donc comme je vous disais, on tente le last minute pour voir les promos camping. Et voilà. Je vais attaquer aussi une nouvelle lecture. Ça fait tellement du bien de lire en ce moment. Je reprends goût à la lecture. Enfin, j'ai toujours eu goût à la lecture, mais je n'avais pas le temps. Et là, je vais avoir un peu plus le temps, donc je suis trop contente. C'est les vacances bientôt. On est dimanche. Je suis allée désinstaller ce matin. Tout est là. Je suis crevée parce que hier, on est sorti. Je me suis couchée tard. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Je suis crevée, j'ai qu'une envie d'aller dormir. Mais avant ça, il y a du rangement à faire là. Coucou, je vous reprends, on est mercredi. Je sais plus trop où on en est dans le vlog. Je crois que j'ai pas trop filmé. C'est pas grave. C'est les vacances. Lundi, donc j'ai travaillé toute la journée. Et lundi soir, j'étais en vacances. À 18 h, j'ai fini. Et ça fait du bien d'être en vacances. J'ai juste un petit mariage le 17, mais voilà, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Mardi, on est allé au lac.
Aaron était à la crèche, on a pris Swan, on est allé au lac parce qu'il a fait tellement chaud. Ah ouais, moi la chaleur comme ça m'assomme. J'arrive rien à faire, vous voyez j'ai encore tout arrangé de mon mariage, j'arrive pas à le faire parce qu'il fait trop chaud. Quoique je devrais y aller parce qu'à la cave là-bas il fait frais, mais j'ai la flemme, ça m'assomme complètement. Donc on a décidé d'aller au lac pour se rafraîchir un petit peu et ça fait beaucoup de bien. Le soir Swan a été invité par sa copine Izzy à dormir là-bas, donc on a déposé Swan chez sa copine à 18 h. À 18 h 30 on est allé chercher Aaron, on est rentré ici, on a pris une douche, on est reparti direct et on allait manger au restaurant chinois. Et parce que ça faisait un moment qu'on voulait se le faire et qu'on reportait, là c'était l'occasion, il n'y avait pas Swan, voilà. Il n'y avait que Aaron, Aaron il paye pas en plus, donc voilà, c'était très bien. Par contre on s'est pété le ventre, mais à un tel point que j'avais mal, mais mal, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et à un tel point que je me suis posé la question, est-ce que je vais pas me faire vomir quoi, tu sais, pour libérer un peu de l'espace. Bon, au bout d'une heure c'est passé quand même et ça m'a assommée. Hier je suis rentrée, j'étais claquée. Je suis tombée malade aussi, donc je tousse énormément, j'ai la toux grasse, ça me brûle là. Ça c'est le chaud-froid, la clim, etc. Et puis comme très souvent mon corps il tient pour tous les événements que j'ai à faire, les cours de piano, pour tous les moments un petit peu surchargés, il tient. Et quand enfin c'est les vacances, et ben mon corps il lâche. Bon ça va là, il lâche pas trop. Je suis pas clouée au lit, j'arrive encore à bouger, à faire ma vie. C'est juste que bah, je tousse un petit peu mal à la tête. Mais voilà, c'est une petite maladie, pas grand chose. Mais voilà, c'est quand même enquiquinant. Ça fait aussi 2 jours que je cherche les promos, vacances, camping. Il n'y en a pas. Ou alors il y en a mais ça reste encore au-dessus de 1200 €. Enfin c'est pas du tout dans mon budget. Je suis dégoûtée, j'avais trouvé plein d'offres promotionnelles là chez Capfun par exemple les autres semaines, mais là il n'y a pas grand chose. Donc bah voilà, je sais pas trop, je sens que ça va se finir en Airbnb. Parce que malgré tout on est mercredi, on part dans 3 jours. Enfin j'aimerais partir dans 3 jours. Et on n'a rien réservé encore. Bon bref, aujourd'hui là je vais... Aaron est à la crèche, donc Swan elle est chez sa copine. Elles vont passer la journée à la piscine. Moi j'en profite pour aller chez mon père pour ranger tout le garage de toutes mes affaires. Parce que vraiment on a tout entreposé comme ça, on n'arrive même plus à marcher. C'est l'enfer. Donc il faut que je fasse ça. Et bah bon courage à moi-même. Mes parents ils habitent un petit peu début de montagne. Vraiment c'est pas grosse altitude. Mais j'espère qu'il fera déjà un peu moins chaud qu'ici. Vraiment c'est canicule en ce moment, je sais pas chez vous mais... Oh le 28, 29 et 30 aujourd'hui c'est l'enfer. Bonjour tout le monde, je n'ouvre pas de vlog mais j'ai l'impression d'en ouvrir un parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je vais continuer les quelques séquences que j'ai faites juste avant sur le même vlog. Mais en réalité on est bien 1 semaine et demie plus tard. Puisqu'entre temps je suis partie en vacances. Et j'ai vraiment coupé de tout. J'ai appelé personne, j'ai coupé mon téléphone, je le prenais presque pas à part pour prendre des photos. Et donc forcément que j'ai pas du tout filmé. Et voilà, on est parti donc... en fait j'ai passé tout mon vendredi, toute la journée à essayer de trouver quelque chose en dernière minute. À chaque fois que je trouvais quelque chose, j'attendais un petit peu, hop 5 minutes après, il était plus disponible. Je pense que tout le monde a cherché ses réservations de vacances pareil en dernière minute. Enfin pas tout le monde mais voilà, beaucoup de personnes ont cherché en dernière minute. Les Capfun début août, ma stratégie n'a pas du tout marché. Je pense qu'il faut vraiment attendre fin août pour avoir des last minute plus intéressantes quoi. Parce qu'il y en avait mais c'était pas du tout, enfin c'était au centre de la France et nous on voulait quelque chose en bord de mer. Donc et ça restait encore quand même un budget. Donc voilà, camping faudra plutôt partir dernière semaine d'août je pense. Et donc voilà, j'ai vraiment passé toute la journée de 10 h le matin à 20 h le soir à chercher un truc. Et finalement on a trouvé un petit logement à Cagnes-sur-Mer. Donc c'est entre Antibes et Nice. Et on était à 10 minutes de Nice, une demi-heure d'Antibes. Et voilà, on est passé par Airbnb, j'ai trouvé sur Airbnb. Et le gars nous a proposé de payer une nuit sur Airbnb pour avoir les assurances, etc. Pour être sûr que ce soit pas une arnaque non plus, que de son côté comme du mien. Et ensuite de le payer en liquide. Donc en fait on a payé au total 492 €. Donc merveilleux, ça nous a fait économiser une nuit. Enfin trop bien, déjà le logement il n'était pas bien cher, mais là encore moins. Et on a passé, l'appart il était vraiment très sympa. Bon il y avait une grande chambre, une grande salle de bain. Et après il y avait un canapé clic-clac dans le salon. Mais voilà, très confortable,
Très agréable cet appartement, enfin il était logique quoi, il n'était pas biscornu. Mais de toute façon nous l'appartement on s'en fiche un petit peu, c'est pour ça on vise vraiment les petits prix parce que l'appart on n'y est jamais quoi. En plus là on avait la clim, enfin c'était génial, on avait un petit balcon mais voilà on était dans un appartement au 3e étage donc on n'avait pas de terrasse. Mais de toute façon on n'y a pas été du tout sur le balcon parce qu'il y a une chaleur, en plus la clim était sur la terrasse, le balcon. Donc ça recrachait tout l'air chaud, c'était encore plus horrible que horrible. Donc on est souvent resté à l'appartement, enfin dedans dès qu'on y était, sinon on était dehors à la mer. Enfin voilà, dimanche on s'est baigné. Non, samedi soir on est allé à l'hippodrome, on a vu des courses de chevaux, il y avait des animations pour les enfants. Dimanche on est allé à la mer. Lundi on est allé à Aquasplash, c'est un parc aquatique. Mardi on est allé à Marineland. Mercredi, jeudi, vendredi, plage. Plage, on a fait des plages différentes à chaque fois. J'en ai fait une avec des galets, celle qui était à 50 mètres de là où on habitait. On n'avait pas trop envie de bouger ce jour-là. Sinon tout le reste du temps on a pris la voiture, on est allé principalement à Antibes, c'est là qu'il y a les plages de sable un petit peu. Et on est allé un soir à Nice aussi, on a fait un restaurant. Voilà, vraiment farniente, cool. On a fait beaucoup de marchés nocturnes aussi le soir où on ressortait. En général, parce qu'on faisait, on se dormait un peu le matin, on mangeait à midi à l'appart, de manière générale, parce que ça nous est déjà arrivé de faire des pique-niques. Surtout quand on partait la journée. Ensuite, plage l'après-midi. Vers 6 h, on rentrait, on leur faisait faire une petite sieste aux enfants. 7 h, 8 h, on mangeait. 9 h, on ressortait au marché nocturne, etc. On en a fait plein. On a acheté des petits jeux sympas. Il y avait un stand d'un gars qui vendait des jeux en bois. On en a acheté 2, c'était bien sympa. Voilà, mais vraiment reposant, à rien faire, dormir, se reposer sur la plage, se prélasser, c'était génial. Le seul hic, ça a été les enfants. Les enfants, ils ont été horribles. Horrible. Surtout Aaron. Aaron ne voulait pas marcher. Aaron a fait des caprices pour marcher. Il s'arrêtait, il se roulait, il s'asseyait par terre. Et il bougeait plus. Il fallait qu'on le porte, le pousse, etc. On n'avait pas pris la poussette. On s'était dit que ça allait bon, il allait bien marcher. Horrible, un enfer. Ça a été compliqué. Entre les deux, ils n'arrêtaient pas. Dès qu'on montait dans la voiture, carnage à chaque fois dans la voiture, à se disputer, se bagarrer. C'était horrible, mais je hurlais de toutes mes forces dans la voiture. John, pareil, on n'en pouvait plus. C'était... Bon, à la fin, les derniers jours quand même, ça a été mieux. Le retour, il a été plus sympathique. On les a séchés, hein. Vraiment, on les a séchés. Ils en peuvent plus, quoi. Je les ai jamais vus autant dormir le matin. Parce que forcément, il n'y avait pas trop de sieste. Non, vraiment, on les a épuisés. Mais voilà, c'était vraiment très bien. Samedi, on est rentré toute la journée. Le samedi matin, on a fait le ménage. Après, on a, pour éviter les bouchons, on a pris des petites routes de montagne. Donc, on a conduit 5 h 30 au lieu de 4 h 30. Mais franchement, on a roulé, on n'a pas eu un seul bouchon. Donc, c'était génial. Et hier, parce qu'aujourd'hui, on est lundi. Le lundi 12, il me semble. Ouais. Et hier, on est allé avec un couple d'amis qui ont des enfants du même âge que Swan à Vitam. C'est un parc aquatique qui est proche de la Suisse, vraiment presque à la frontière. On avait déjà été l'année dernière et là on s'est régalé. Vraiment c'est un parc immense, vous avez plusieurs pataugeoires, vous avez des bacs à sable, vous avez une grande pelouse pour étendre les serviettes, plein de toboggans, des toboggans aussi que vous pouvez faire avec les moins de 10 ans, moins d'1,40 m, donc accompagnés bien sûr, mais c'est trop méga génial. Et vous avez toute une partie intérieure où vous avez pataugeoire, tourbillon là, parcours du Warrior, encore des toboggans, et vous avez aussi des jacuzzis avec transat à l'intérieur des jacuzzis extérieurs dans de l'eau chaude, enfin vraiment génial. Mais hier il a fait tellement chaud que je vous avouerai, le jacuzzi on l'a profité que le soir un petit peu parce que l'eau elle était trop chaude, on avait besoin de se rafraîchir vraiment. Donc voilà, super chouette journée. Ensuite on est allé manger au Buffalo le soir avec eux et voilà, on est rentré, c'était minuit, encore une fois crevé. Donc aujourd'hui, ce matin, on a bien dormi jusqu'à 10 h 30, 11 h. J'ai fait un petit peu de rangement là dans la cuisine, mais pareil, il fait tellement chaud la Grenoble, j'ai envie de retourner me baigner dans la mer, mais impossible. J'ai pas de mer, j'ai une petite piscine, j'hésitais à me plonger, mais j'ai des choses à faire. Mais en même temps tellement chaud que j'ai la flemme de les faire. Voilà, j'ai établi un devis ce matin, donc je l'ai envoyé, donc je suis contente. Là je pense que je vais monter une vidéo. Et en fait j'ai établi sur mon petit cahier to-do list là une liste immense de tout ce que j'ai à faire. Faut que je vous montre.
Donc voilà, j'ai essayé de classer par catégorie un petit peu, donc tout ce qui est par rapport à mon entreprise. Donc j'ai plein de devis à faire, la facture. Ah oui, vous vous demanderez peut-être. Eh bien j'ai fait ça jeudi soir, c'est du tatouage à l'aîné mais avec l'encre qui s'appelle Jaguar. Donc c'est de l'encre noire en fait, ça ressemble à du tatouage, à un vrai tatouage quoi. Sauf que bah, comme vous le voyez ça part. En fait ça a tenu très très bien, c'était encore très très noir jusqu'à hier matin. Et comme j'ai passé la journée dans de l'eau chlorée, de la piscine etc, bah, le soir ça m'a effacé le truc. Alors que hier matin c'était tout bien noir, dégoûté. Mais bon j'ai payé ça 13 € sur un marché là à Saint-Raphaël. Sauf que j'ai vu que là ils vendent des petites bonbonnes comme ça là, de Jaguar, d'encre Jaguar à 20 € sur Amazon. Donc je crois que je vais l'acheter et m'en faire de temps en temps. Voilà, sur la main gauche bien évidemment parce que là je suis droitière. Donc je disais il faut que je fasse des plaquettes pro de communication, que je poste des photos sur mon site internet mariage.net aussi. Que je demande les avis à mes clientes là que j'ai eu. J'ai un mariage samedi à préparer. Que je répare mes housses, que j'ai eu d'autres demandes là, il faut que je les appelle. Voilà, j'ai YouTube à faire aussi, j'ai 2 vidéos que je vous avais tournées avant de partir en vacances, il faut que je les monte, il faut que je monte le vlog aussi, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas d'autres vlogs en avance, donc ça sera celui-là. Et après il y a tout ce qui est côté un petit peu administratif, l'inscription aux activités des enfants, il faut que je réserve l'hôtel et la navette aussi, parce qu'on repart là la dernière semaine d'août en Sardaigne, sauf qu'ils nous ont avancé les horaires de l'avion à 6 h du matin, je sais plus si je vous l'avais déjà dit. Ils nous l'ont avancé à 6 h du matin, donc en fait nous on a 1 heure de navette pour aller là-bas, donc c'est juste impossible parce qu'il n'y a pas de navette qui partent dans la nuit. Donc on est obligé de dormir sur place. J'ai appelé EasyJet, normalement ils devraient nous rembourser l'hôtel et la navette. Il faut juste que je leur envoie un formulaire de demande de remboursement. Donc voilà, il faut que je réserve l'hôtel, il faut que je fasse un petit peu le plan de ce qu'on va faire en Sardaigne, l'itinéraire, que je fasse mes comptes de piano. Faut que je désature un petit peu mon téléphone là, il est trop plein de photos. Un truc administratif, voilà, faut que je regarde Amazon Music. Et du rangement, faut que je range la cave, la chambre d'Aaron, la chambre de Swan, mon bureau, la salle de bain, le meuble TV. Et que je fasse un peu un rafraîchissement là du jardin. Parce que bah, ça envahit hein, là-bas, le lierre, je sais pas si vous allez voir, mais sur la bordure il y a plein de lierre. Enfin voilà, faut que je m'occupe un petit peu du jardin, que je le renettoie un petit peu comme on est parti une semaine en vacances. Coucou, je reprends, on est mercredi matin, c'est 10 h 30. Lundi, j'ai pas mal avancé de petites choses là sur ma to-do list, des choses administratives. J'ai notamment fait les inscriptions, les dossiers d'inscription là pour la gym. J'ai réservé l'hôtel, j'ai réservé la navette aussi pour l'aéroport là dans 2 semaines. J'ai monté le vlog, enfin, voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. Le soir je suis allée chez mes parents récupérer des choses dont j'avais besoin pour le mariage qui arrive ce week-end. Et puis je suis restée un petit peu avec eux, j'ai mangé avec eux. Et le soir John avait invité 2 collègues, donc voilà, je suis restée avec eux. Hier j'ai tout préparé pour mon mariage ce week-end. Il me reste juste le panneau de bienvenue à faire, mais ça je le ferai peut-être ce soir, parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres choses de prévues. Mais voilà, en gros j'ai préparé toutes les compositions florales. Il y en a 2 ici aussi. Et là-haut j'ai mes 6 bouquets, mes 6 centres de table que j'ai fait aussi. Donc ça m'a pris toute la journée. En plus il fait une chaleur, j'ai essayé d'attaquer tôt le matin pour être motivée. Donc c'est là où j'ai abattu le plus gros du travail. Et l'après-midi j'étais là en train de piquer les fleurs en mode de danse. J'avais pas envie, il fait une chaleur. Aujourd'hui, cette nuit il a plu, mais il a fait des éclairs, des tonnerres et tout. Donc aujourd'hui, il y a de l'air frais qui rentre là, c'est un peu mieux. Donc aujourd'hui, ça tombe très très bien parce que j'avais prévu de ranger, encore une fois pour la 1000e fois, la chambre des enfants. Faut que je vous montre l'état. J'ai honte de vous montrer ça à chaque fois, mais voilà, c'est ma vie. C'est ma vie où je passe une journée entière à ranger les chambres des enfants. Et puis après, dans le reste du temps au quotidien, j'ai pas le temps de vérifier tous les jours qui rangent. En plus moi j'ai des enfants qui ne rangent pas, c'est l'enfer. Par exemple hier j'étais en train de travailler sur mes fleurs et Swan elle a sorti tout, presque tout ce qu'il y avait dans sa chambre, elle a mis dans le couloir. On n'arrivait même plus à marcher, j'ai pété les plombs. Voilà, ça c'est ma fille. Elle adore, c'est son kiff de débarrasser, déranger, faire le bazar, mais vraiment. Et elle ne range rien. Là elle a rangé parce que vraiment elle a eu les chocottes de me voir dans l'état dans lequel j'étais. Vraiment je hurlais, mais hurlais. Et donc ouais, du coup moi j'ai des enfants qui ne rangent pas. C'est très 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 pénible. J'ai beau leur dire, j'ai beau leur gronder, j'ai beau le faire ça sous forme de jeu, j'ai tout essayé. Tout. Ils ne rangent pas.
Donc voilà, je vais vous montrer l'état des chambres. Donc voilà l'état de la chambre de Swan, ça ressemble à rien. Je vais ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres et puis on va attaquer tout ça. Je vais d'abord commencer par la chambre d'Aaron, c'est pas mieux, voilà, ils m'ont tout sorti. Je vous dis, c'est vraiment un réel plaisir, ils adorent tout sortir et jeter, voilà. Il y en a plein derrière le lit, enfin c'est l'enfer. Moi j'ai ça à ranger de mon côté là. Il me désespère, je n'en peux plus. Là j'ai vraiment hâte qu'ils reprennent l'école là. Hâte qu'ils reprennent l'école parce qu'ils font que se bagarrer, que se disputer. Et ah bah voilà, j'ai retrouvé le bouchon du dentifrice. Oui, parce qu'une fois ils ont joué avec les dentifrices, c'est trop drôle de jouer avec des dentifrices. Et ils m'ont perdu un bouchon, ça y est, je viens de le retrouver alors que le dentifrice il a tout séché de partout. Et oui, donc à la rentrée, ce qui va être bien, c'est qu'Aaron, eh ben, il a une rentrée aussi, donc ils vont être tous les deux à l'école. Allez, ouh, vous me voyez plus. Bon, à ce soir, bonne chance pour moi-même. Bon, update, j'ai avancé, on dirait pas comme ça, mais j'ai avancé. J'ai rangé tous les jouets, j'ai remis toutes les pièces dans leur boîte. Il me manque il y a des boîtes pas complètes. Comme d'habitude, là je suis en train de trier toutes les affaires trop petites d'Aaron. Donc j'ai déjà fait tout en haut là, ici. Et il me reste à trier tout ça là, c'est le boxon. Voilà, j'en ai de partout. J'ai plein de choses à revendre, faut que je trouve une brocante à faire. Et là, voilà, hein. Ça se passe de commentaires, on a tout sorti presque de la chambre de Swan, enfin non pas tout, vous voyez. Toutes les peluches là aussi, il faut que je fasse un grand tri dans les peluches, encore. Et voilà, on va rechanger de disposition. Là tout à l'heure on a essayé avec John, mais comme ça nous plaît pas. Donc on va tester, mais en fait j'ai demandé à John de m'aider. Et il a commencé à déplacer les trucs avec tout le bazar en plein milieu. J'ai dit allez, arrête tout, on va prendre les gosses, part toute la journée. Et moi je m'en occupe. Tu viendras ce soir, tu m'aideras juste à redéplacer les meubles. Mais c'est moi qui vais tout trier, tout remettre dans les pièces et tout. Parce que là ça criait trop, c'était trop le... John il râlait, bon bref ça m'a saoulé donc... Voilà, là je vais aller manger un bout, parce que j'ai faim. Et je vais me faire une petite pause. Bon bah voilà, ça y est, je suis en train de laver le coussin. Je n'en peux plus, c'est 15h30, j'ai fait que la chambre d'Aaron. Voilà, mais ça je sais que dès qu'ils vont revenir ce soir, ça va être de nouveau le bazar. Ils vont tout ressortir. Mais dans le placard, une chose aussi qui est faite, c'est que j'ai enlevé du coup la panière à linge sale, je l'ai mise là. Là c'est les draps, là c'est des affaires de en 5-6 ans que j'ai. De mon frère, de Noah, enfin voilà, que j'ai récupéré un peu de partout. Là c'est tous les jogging, jeans, shorts, t-shirts, manches longues qui me restent et qui je pense lui iront encore cet hiver. Mais sinon j'ai enlevé, bah, vous avez vu tout ce que j'ai enlevé, hein, il y en avait plein. J'ai gardé seulement 2 pyjamas parce que là l'été nous on dort à poil. Donc 2 pyjamas, j'en avais plein en 2 ans par exemple qui lui iraient encore. Mais c'était une pièce, vous voyez. Et comme lui il est propre déjà, il enlève le pantalon. Donc c'est trop galère pour lui, donc j'ai viré tout ça. Donc j'en ai gardé que 2. J'ai que 3 pulls, donc voilà. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un peu des courses de rentrée là. Parce que pour cet hiver il aura rien. Voilà, là-dedans c'est ses sous-vêtements, les médicaments, les couches, les chaussures. Là-haut c'est quoi? C'est des choses que je veux vendre là à gauche. Ça c'est des étagères qu'il faut que je mette. Derrière il y a le Visio Babyphone là qu'il faut que je vende. Ça c'est son sac d'école qui est pressé le même que Swan. Et derrière il y a toutes les boîtes souvenirs avec ses cheveux, son bracelet de naissance, etc., etc. Voilà, j'ai juste pas plié ça correctement mais je n'en peux plus. Ça y est, oups, ça c'est fait. J'ai donc mis toutes ces anciennes affaires dans ces sacs compacteurs, etc. J'ai tout aspiré. J'ai encore les 2 trucs là, je les garde au cas où pour mes décos. La cuisine derrière, il faut que je prenne une photo que je vende. Tiens, ça c'est 2 choses qu'il faut que je range dans le placard d'ailleurs. Voilà, là-haut c'est le lit à barreaux qu'on n'arrive toujours pas à vendre, mais je pense que du coup il va finir à la poubelle. J'attends encore 1 an parce que j'ai des copines qui vont peut-être se lancer à faire des bébés. J'attends. Là c'est le matelas en râpe qu'on a en plus, si on a des invités. Voilà, ça c'est tout ce que je jette. Je jette finalement mon truc là, mon sac de linge que j'avais pour soigner Aaron. Et qui est tout sale, tout, voilà, je le jette. Et derrière, dessous, il y a tout un sac à bas à jeter aussi. Donc maintenant, il faut que je m'attaque à l'immondice qu'il y a ici. Voilà, je vous ai déjà montré, mais ça n'a point avancé. Hein. Donc, let's go. Update de la meuf qui range et qui n'en peut plus. Ah, j'ai encore toutes ces petites choses là à jeter. Donc voilà, en gros, le bureau de ma fille. Et ça, c'est tout ce qu'il faut qu'on accroche au mur.
que je pourrais pas faire sans John. En peluche j'ai gardé que ça, j'ai tout enlevé. Là c'est tout ce qu'il faut que je... c'est trop petit, donc il faut que je les mette dans les sacs. Là ça aussi c'est tout ce qui est trop petit, enfin voilà, là il faut que j'ai encore ça à faire. Tous les lits finalement je les ai mis dans ce petit meuble là qu'on m'a donné, c'est une élève qui me l'a donné. À la base je voulais ranger les Legos mais finalement ça suffira pas pour les Legos, donc j'ai mis les livres dedans, ça rentre pile poil. J'en ai enlevé une bonne pile aussi que j'ai mis dans la chambre d'Aaron. Ce meuble là il faudrait que je le repense et que je le peigne parce que je l'aime pas en bleu comme ça. Mais en gros voilà, là-haut c'est toutes les affaires que j'ai en 7, 8, 10 ans. Voilà, c'est des affaires qu'on m'a données. Là aussi j'ai enlevé pas mal de choses. Là finalement j'ai remis la panière à linge sale ici, les capes là. Et là il y a bien du vide. Hein. Voilà, t-shirt, pyjama, les collants, chaussettes, culottes, les accessoires. D'hiver comme d'été. Voilà, pantalon, manches longues, pull. Jupe short. Et là j'ai mis que les chaussures. Mais vous voyez ça me fait beaucoup... À la base, enfin je vous ai pas montré mais tous les tiroirs étaient remplis, débordés. Et là pareil, là-haut c'est tout ce qui est souvenirs. Là dans les caisses il y a les affaires de maternelle de Swan. Là c'est les draps. Là il y a un peu de ses affaires scolaires là pour la rentrée CP. Ça c'est des trucs qui traînent pardon. Voilà, un placard de vide, il y a juste mes brosses, les brosses et tout, les barrettes, il faut que je range mieux, mais là, je commence à plus en pouvoir. Finalement, en boîte de jeu, j'ai gardé que ça, dont les puzzles, donc je suis bien contente. Il y en a pas mal aussi qui sont partis dans la chambre d'Aaron. Là, c'est tous les accessoires pâte à modeler, et là, c'est une caisse remplie d'animaux. Là, il y a son truc Star Wars, une boule de jeu, et les Lego. Voilà, ça c'est que des Lego, remplis de Lego. Donc là en gros c'est tout ce que je vire, sachant que c'est presque que des peluches. Et là, ici, donc dans son panier j'ai mis les doudounes, enfin les housses de couette et tout qu'il y avait dans le meuble initialement. On verra. Et là, c'est le bazar chez moi, hein, regardez pas trop. Et là c'est tout ce que je jette. Voilà, ça marche plus. Le meuble là, il faisait office de table de nuit dans sa chambre. Pareil, il est tout cassé là. Tout ça poubelle. Bon bah on est retourné au basique. On a remis la chambre comme elle était avant. Sauf que le bureau au lieu d'être comme ça, il est à l'horizontale au lieu d'être à la verticale. Voilà, tout est fait. Donc on a encore la place là-bas pour mettre peut-être un petit placard. Si jamais un jour on en a besoin. Et voilà. Je suis crevette. Bon la lumière est un peu jaune mais c'est pas grave. Donc il nous restera plus qu'à tuer tous ces moustiques. À raccrocher tout ce qu'il faut raccrocher au mur, les étagères, les tableaux, etc. Et peindre, enfin faut que je repense un petit peu ce meuble. Et puis j'aimerais bien de toute façon refaire un petit peu les chambres, mettre de la tapisserie, mettre un beau lustre. Et pourquoi pas rechanger de lit parce que je l'aime pas du tout ce lit. Voilà. Je vais aller me prendre une douche parce que je pue, je sens mauvais, j'ai les ongles noirs, enfin catastrophe. Manger et au dodo. Je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura peut-être motivé aussi à faire un peu de rangement. Il aura été entrecoupé, entre temps il y a eu les vacances. J'espère que vos vacances à vous sont bonnes, que vous en profitez bien. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, salut.